Éveillons-nous, le podcast signé Wesco, créateur, fabricant et distributeur de produits dédiés aux enfants depuis 1975. Ici, retrouvez tous nos conseils et nos outils pour que les enfants éveillent le monde. Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de la série Main dans la main avec bébé. Dans cet épisode, nous allons vous parler de l'attachement. Cet obscur objet dont tout le monde parle. Mais qu'est-ce que c'est ? De quoi il s'agit ? On vous en parle juste après le générique de la série. Enfin, vous l'attendiez, ce petit bout de machin qui vient révolutionner vos vies. Bébé est lové dans vos bras et vous vous demandez, serait-il livré avec un mode d'emploi ? Vous connaissez la réponse. Alors, chez Wesco, on a décidé de rassembler nos meilleurs neurones dans cette série et de vous accompagner dans cet incroyable voyage. Boris Cyrulnik, célèbre neuropsychiatre français, nous rappelle qu'aujourd'hui, l'attachement est la théorie psychologique la plus citée car elle intègre de nombreux champs de recherche. Psychologie, biologie, sciences sociales, culture et plein d'autres. Il nous démontre ainsi que l'action de l'adulte, soit la vôtre, influence autant le développement de bébé que le milieu dans lequel il évolue. Toutes ces fonctions vitales sont activées par ce lien d'attachement, ce lien de tendresse et d'attention. Il est également rassurant de savoir que si le lien n'est pas suffisamment solide à un instant T, le manque d'attachement n'est pas définitif. Donc, il n'est jamais trop tard pour accompagner les petits d'hommes. Sa résilience est une capacité extraordinaire. Pour commencer à vous parler de ces théories, revenons un peu dans le temps et faisons un peu d'histoire. Nous devons la théorie de l'attachement au chercheur John Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique, célèbre pour ses travaux sur la relation mère-enfant. Il met l'accent sur le besoin vital inné pour le bébé de nouer des relations avec l'adulte. Sa survie dépend de la protection de l'adulte. Heureusement, dès la naissance, bébé dispose de comportements pour nouer ces relations. Par exemple, ses pleurs provoquent chez vous l'irrépressible besoin d'agir pour le consoler. C'est ainsi que le lien d'attachement se crée. C'est au travers de vos 1000 attentions portées à bébé et de vos réponses sans cesse renouvelées à ses besoins élémentaires de confort ou de bien-être. Et entre papa et maman, qui sera l'objet de ce lien ? Sachez que bébé développe, en fonction de son tempérament, une relation intense, privilégiée avec un adulte. Si au début, on ne regardait que la relation avec la mère, nous pouvons constater que ce lien peut se créer tout aussi bien avec le père ou l'autre parent, la fratrie, les grands-parents, l'éducateur, l'éducatrice, etc. L'enfant développe également plusieurs liens d'attachement tout en conservant un lien plus fort avec la personne la plus maternante. Et ce n'est pas forcément sa génitrice, là encore. Le maillage de ces liens va évoluer dans le temps pour laisser de nouvelles places. Par exemple, dans notre culture, le lien d'attachement au père intervient souvent dans un deuxième temps. Ce lien, tout aussi important, a souvent tendance à encourager l'enfant à prendre son autonomie. Voyons ensemble les étapes de développement de l'attachement. À partir de 7 mois et jusqu'à 3 ou 4 ans, bébé va chercher la présence physique de sa figure d'attachement. Il est alors particulièrement compliqué pour lui d'accepter une séparation ou même la présence d'inconnus dans son champ proche. Dès son premier anniversaire, bébé se construit des modèles de ses interactions avec sa ou ses figures d'attachement. Il sait comment vous allez réagir à ses attentes. La façon dont vous répondez à ses besoins lui permet d'interagir plus facilement avec le reste du monde. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 3 ou 4 ans,
Il est capable de temporiser ce besoin s'il acquiert la certitude que sa figure d'attachement sera présente lorsqu'il en aura réellement besoin. C'est ce qu'on appelle la sécurité affective. Les liens se créent et se dénouent tout au long de l'existence. Même si les premiers mois sont essentiels à la construction de l'enfant, rien n'est jamais arrêté et le cerveau du petit homme est capable de transformer ses connexions neuronales et son modèle d'attachement avec votre bienveillance. Cette bienveillance est définie par Boris Cyrulnik comme une niche, à savoir comme un refuge dans lequel l'enfant se sentira en sécurité et où la stabilité offerte lui permettra d'anticiper aussi bien vos réactions que vos attitudes. Boris Cyrulnik nous répète que la défaillance affective est rattrapable si l'on propose une niche verbale, affective et culturelle à l'enfant. Vous allez nous dire, mais alors, pourquoi chercher à sécuriser bébé ? Eh bien, Mary Ainsworth, désolée pour l'accent, démontre à travers ses recherches qu'une figure d'attachement stable et sûre va permettre à bébé de développer une sécurité affective suffisamment prégnante pour lui donner les moyens d'évoluer et d'explorer le monde. Ces apprentissages sont intimement liés à ce sentiment d'ancrage auprès d'un ou de plusieurs êtres de confiance. Son sentiment d'être compris lui permet de développer une image positive de lui-même. Ses compétences sociales sont décuplées par ce sentiment et cela lui permettra de se sentir plus à l'aise pour affronter les nombreux apprentissages scolaires, sociaux, professionnels, familiaux dont il fera l'expérience tout au long de sa vie. La qualité de la relation proposée par un ou plusieurs adultes au bébé sont en proportion du développement des compétences cérébrales et affectives de ce dernier. Et en pratique, qu'est-ce que ça donne l'attachement ? Premier conseil, le stress est le pire ennemi de l'attachement. Avant de rejoindre bébé, prenez un temps de pause pour faire le vide et essayez de vous détacher des tracas du quotidien. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, sur notre blog, nous avons un article avec différents exercices de méditation de pleine conscience qui normalement sont dédiés aux enfants, mais vous pouvez aussi très bien les faire pour vous. Deuxième conseil, répondre aux besoins des bébés. Allez le voir lorsqu'il pleure, ce n'est pas le gâter, c'est lui montrer que vous êtes présent pour lui. Réconfortez-le lorsqu'il en a besoin. Ainsi, vous reconnaissez ses émotions et il peut dès lors apprendre à les réguler seul. Troisième conseil, le blabla. Parler à un bébé et discuter avec lui, c'est répondre à son babillage et l'aider à développer son langage. Parlez-lui de tout, de rien, de la vie, de ce que vous êtes en train de faire aussi, ou du déroulement de la journée. Nous sommes sûrs que vous le faites déjà. Bah alors, mon petit bébé, tu as passé une bonne journée ? On va aller manger, ensuite on va aller changer la couche, et ensuite on va aller faire un gros dodo. Enfin bon, bref, vous avez compris, il s'entraîne et a besoin de vous pour le guider. Quatrième et dernier conseil, donnez de l'attention à bébé. Et oui, ce petit être est tellement dépendant de vous. En plus des soins pour son repas, son hygiène, son confort, il a besoin de soins pour sa sécurité affective. Regardez-le dans les yeux, prenez-le dans vos bras, jouez avec lui en lui présentant les objets qui vous entourent ou en lui chantant des comptines. Sans vous épuiser et sans vous faire violence, représentez-vous tout l'amour que vous avez pour ce petit homme et transmettez-lui avec vos bras, vos regards, vos attentions. Proposez-lui votre temps plutôt que des objets ou des récompenses. Dorlotez bébé. Prendre soin de son bébé, le cajoler, interagir avec lui, c'est lui donner les cartes pour qu'il développe tous ses talents. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous les appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis. Ce podcast vous est proposé par Wesco.